Isabelle Maréchal. On va regarder un petit peu la mise à jour économique d'Ottawa quand même, puis l'impact réel sur votre portefeuille. Êtes-vous content de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant? Je vous rappelle, le gouvernement de Mark Carney a révisé à la baisse son déficit. C'était environ 67 milliards. Là, ça va être 11 milliards et demi de moins que prévu. Faut croire que la crise pétrolière qu'on vit tous à cause de l'Iran, ça augmente les recettes du gouvernement aussi, parce que si les taxes sur l'essence, si le prix de l'essence augmente, forcément les taxes, il y en a plus. Donc, ça augmente un peu les revenus, entre autres revenus de plus. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on baisse un peu le déficit, mais on investit. Et là, on va investir en défense. On va investir dans plusieurs choses. Vous avez entendu, la taxe d'accise, le crédit de TPS. Il y a des mesures comme ça qui avaient été annoncées. Il y a le fameux fonds souverain. On ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a aussi, et ça, c'est un champ de compétences provinciales directement, c'est la formation de la main-d'œuvre. On veut investir là-dedans pour encourager les jeunes, entre autres, à aller travailler dans les métiers de la construction. Alors, on va en parler avec Gabriel Giguère. Il est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci d'être là, Gabriel. Bonjour. En gros, votre analyse? Il y a beaucoup de pinceaux à démêler. En gros, ce qu'on voit, là, c'est qu'on est passé de 78,3 milliards de déficit projeté pour l'année passée, parce que l'année est déjà finie financière, à 67 environ milliards de dollars. Oui, c'est moins. Mais il faut comprendre, pourquoi on a réduit le déficit. Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'à écouter le ministre Champagne parler, on a fait preuve de saine gestion des finances publiques. En réalité, quand on regarde ça, c'est parce qu'en partie, les intérêts étaient moins élevés sur la dette. Aussi. Donc, ça explique. Puis le gouvernement, on va se le dire, il n'y a pas beaucoup de choses à voir avec ça. Maintenant, pour ce qui est des revenus, il y a un dynamisme économique un petit peu supérieur à ce qui était projeté. Il a parlé de résilience de l'économie canadienne. C'est des très beaux mots pour dire qu'on a été moins affecté par les tarifs douaniers et donc, par extension, un peu plus de dynamisme économique, ce qui, normalement, là, puis ça, c'est prévisible, là, mais se reflète également sur les revenus. Plus de revenus sur les particuliers, plus d'impôts sur les particuliers, plus de revenus liés aux impôts sur les entreprises également, et j'en passe, de sorte qu'on est dans une moins pire position financière, mais il faut quand même comprendre, là, dans le spin politique, j'ai envie de vous dire, où on dit, voici comment c'est bon, 11 milliards de moins, 67 milliards. C'est beaucoup, beaucoup plus que sous Justin Trudeau. Il faut quand même se rappeler que le gouvernement Trudeau dépensait beaucoup. Ouais. Puis là, le gouvernement Carney dépense beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais il y a toujours la conjoncture économique en même temps. Là, il y a toujours ça en particulier, mais vous avez dit des choses assez intéressantes au départ en multipliant les mesures. Ça aussi, ça joue sur les dépenses. Quand on nous explique là, qu'on va, par exemple, augmenter le crédit d'impôt sur les taxes, notamment la question sur l'allocation canadienne sur les entreprises, il y a un impact. Ça coûte très cher et ça, c'est sûr que ça va aider certaines personnes, il faut être franc, là, mais en parallèle, ça vient augmenter aussi le déficit par rapport à ce qui aurait pu être. Là, on parle d'environ 60-61 milliards. Mais juste sur la taxe d'accise, c'est 2,5 milliards. La taxe d'accise, c'est intéressant. Je trouve vous ça en pensez quoi? Vous trouvez-vous que c'est une mesure, que c'est une bonne idée ou qu'on aurait pu se le garder, ce 2,5 milliards? Et le mettre directement sur la dette? C'est une bonne question, là, mais à l'heure où on se parle, le prix du baril du pétrole augmente beaucoup. Oui, là, il a dépassé le 100$ hier. Là. Voilà, puis là, on est très, très élevé. Là, il semblerait, je regardais ça pas plus tard qu'il y a quelques minutes, qu'on vienne de franchir le cap de 2022. On est revenu là. Voilà, on est revenu là à cause de... Mais ça, c'est parce que ça va se refléter sur le prix à la pompe. Je pense que les Québécois et les Canadiens ont besoin là, de ce oui, pendant qu'on se parle, 118,85. Et là, il y a Donald Trump qui est en train de parler de l'état des négociations avec l'Iran. S'il est à 118, c'est que ça va pas bien. C'est que ça va pas bien. C'est ça que ça veut dire. Exact. Les gens disent, oh là là, ça ne va pas bien. Et ça, on le ressent à la pompe. Ça fait quand même plus qu'un mois et demi où on se dit là, comment je vais faire pour continuer de garder mon rythme de vie? Donc, la suspension de la taxe d'assises, c'est pas une dépense supplémentaire, c'est de réduire ses revenus. Au niveau comptable, il n'y a pas de différence, là, mais philosophiquement, c'est important de comprendre que le gouvernement Carney ne fait pas un cadeau. Non, le gouvernement nous en prend moins. C'est important de penser à ça. Maintenant, je pense que c'est une bonne approche, mais encore une fois, il y a d'autres mesures. La question de des formations puis des compétences. Je dirais qu'il y a eu des mesures... Il en prend moins, mais si on veut ça fait quand même 10 cents de moins, 11 cents et demi. Ça varie, c'est volatile. On l'a vu, il y a des régions qui... puis des commerçants qui ne l'appliquent pas forcément au complet, mais ça donne quand même un peu d'air. Oui. On va être juste, là, Gabriel. Ça donne un peu d'air. Ça donne un peu d'air aux gens qui vont à la pompe faire le plein. Puis souvent, les gens qui le font n'ont pas le choix. Mais il y a un coût.
il y a un coût. On baisse les revenus du gouvernement fédéral. C'est pour ça que ma question, c'était, est-ce que ce 2,5 milliards qui donne un peu d'air à certaines personnes, est-ce que c'était la bonne façon avec la taxe d'accise ou ça n'aurait pas pris un crédit d'impôt plutôt encore là pour les gens qui font, je sais pas, 40 000 et moins? C'est vraiment... C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est touché. C'est toujours ça. C'est qu'est-ce qui est la meilleure façon d'aider les gens qui rushent, qui ont de la misère, puis qui aujourd'hui empruntent sa carte de crédit pour payer l'épicerie? C'est une nouvelle qui est sortie hier, entre autres, là, de l'Université d'Alousie, qu'il y a un Canadien sur 3 qui a des stratégies pour payer son épicerie qu'il n'y avait pas avant. Une de celles-là, c'est de le mettre sa carte de crédit. L'autre, c'est d'aller piger dans son REER, dans ses économies. Ah, ça fait mal. Dans son compte d'épargne. C'est pas bon, là, ça. Là. Fait qu'en même temps, moi, je comprends que le gouvernement se dise, OK, peut-être par populisme, peut-être pour toutes sortes de raisons, mais peut-être aussi parce qu'ils voient bien que les gens, ils ont de la misère. On en arrache. Ben oui, on en arrache, puis on n'est pas obligé de faire 35 000. Ils sont pas complètement de mauvaise foi. Non. Moi, j'ai pas envie de penser que ceux qui nous gouvernent sont tous des gens de mauvaise foi. Là. Non, parce que sinon, on déménage. On n'y arrivera pas, là. Effectivement, on n'y arrivera pas. Mais non, mais je pense que c'est important aussi de voir que tout le monde est vraiment affecté par des prix à 1,80, 90, 2 $. Donc, je la comprends, cette mesure-là, et même aller plus loin que ça, quand on fait preuve de saine gestion des finances publiques, ce qui, en toute franchise, je ne pense pas actuellement que c'est le cas du gouvernement fédéral, mais si on fait preuve de saine gestion des finances publiques en réduisant les taxes, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter de la pression pour réduire les dépenses. Mais vous auriez fait quoi, mettons? Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Oui, mettons la taxe d'accise. Oui ou non? Oui. Vous l'enleviez, ça, vous l'enlevez. Ouais, moi, j'aurais fait un ménage printemps, là. Oui. Tu sais, l'été s'en vient, moi, c'est un gros ménage printemps. OK, allez-y, votre petit plan, là. Mon petit plan rapide, oui. plus d'assurance médicaments, puis plus d'assurance dentaire. Oh C'est des compétences provinciales. Oui, OK. Et le gouvernement fédéral aime ça, mettre son nez dans les compétences provinciales. On l'a vu encore? On l'a vu encore ce matin, exact. Donc, ça, quand on parle de subventions aux garderies, le Québec, c'est sa compétence et il y a son programme. Après ça, on peut être d'accord ou pas, ça, c'est une autre histoire. Mais que le gouvernement fédéral s'en vient et dit non, moi, je vais mettre mon nez dans vos compétences puis je vais gérer ça. Mais il n'y en a pas question. Ouais. Moi, je pense que tout ça, ça ne devrait pas aller de l'avant. Dans un contexte, puis ça, je sais qu'on va y revenir, mais dans un contexte. Puis vous prenez l'argent puis vous le mettez direct sur la dette? On réduit le déficit. Il faut réduire le déficit, justement, pour ne pas faire en sorte que la dette explose. Il faut faire des choix. C'est qu'on est à l'heure des choix, puis on ne veut pas faire de choix. On veut bien paraître dans l'espace public, puis malheureusement, des fois, tu sais, la politique, le gouvernement, les ministres vont se dire je veux bien paraître devant la caméra, mais en réalité, il y a des choix difficiles à faire. Puis je vais aller encore un petit peu plus loin. Allez-y. La question de la sécurité de la vieillesse. Oui. Mais parlons-en de la sécurité de la vieillesse. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous avez 65 ans, vous faites 93 000 $ puis vous avez 100 % de la sécurité de la vieillesse. 93 000 à la retraite. C'est un salaire qui est élevé. Moi, jamais je pourrais couper... Qui fait 93 000 à la retraite? C'est une bonne question, mais pourquoi aujourd'hui? Ça, moi, faire ça, mais ce ne sera pas le cas. Moi, j'aimerais ça aussi. Je vais recevoir 62 piastres. C'est pour vous dire. Mais le point étant que si vous faites autant que cet argent-là... Ça se peut que j'aille travailler dans une quincaillerie, là, comme en avoir 82. Mais le point, c'est qu'à 93 000, si quelqu'un fait ça... Mais qui fait ça? Il faudrait voir, mais comment ça? Mais c'est une donnée que vous inventez? Non. En fait, quand on regarde c'est une très bonne question. Quand on va sur le site officiel du gouvernement fédéral puis qu'on regarde les barèmes, parce que c'est important, les barèmes. À partir de 65 ans, on est éligible à la sécurité de la vieillesse. Ouais. Et vous recevez 100 % de la sécurité de la vieillesse, bon an, mal an, 9 000 $ environ annuellement. Si vous faites 93, 94 000 et moins. Mon point ici, ce que je viens de dire... Ah, vous voulez dire... Oui, mais dans les faits, il n'y a personne qui fait 93 000. En tout cas, pas tant de monde. Il y a peut-être des gens, là, mais il faut discuter. On les connaît pas. Exact. Mais le gouvernement fédéral, là, à l'heure actuelle, je pense que les retraités ne roulent pas sur l'or. Non, je suis d'accord. À moins peut-être, puis on l'a vu cette semaine avec toute l'enquête Journal de Montréal puis les sondages, on voyait que il y avait quand même 40 % des Québécois qui n'étaient pas prêts pour la retraite. D'accord. Il y a bien du monde. Puis entre public, privé, syndiqué, pas syndiqué. C'est très différent. Gros fossé. Là. Absolument. Mais le point étant que, puis j'ai pas le nombre exact, et ça, c'est une analyse que le fédéral doit absolument faire. Quel est l'impact si on réduit le plafond de 93 000, et ce n'est qu'un exemple, il y a une discussion à avoir à 75 000. Comme ça, on s'assure que ceux qui en arrachent, ceux que vous parlez, là, ceux qui étaient dans le journal en fin de semaine, sacré dossier quand même, là, qui fait froid dans le dos. Exact. Mais ces gens-là, ils vont continuer à en avoir de l'argent du fédéral, puis c'est important qu'ils soient soutenus. Je suis d'accord avec ceux qui font 93 000, je pense qu'on a une discussion à avoir pour réduire les déficits. Mettons, on le baisse à 75, mais moi, ce qui s'est passé dans les dernières années, parce que vous parlez de 65 ans, moi, je peux vous dire, quand on regarde ça, là, tu as intérêt à prendre ta retraite à 70. Là, parce que le 65 à 70, il y a quand même un fossé. C'est sûr que si tu es malade à 65 ans, ça fait 5 ans que tu as eu le cancer, tu n'es pas sûr que tu es en rémission, tu te dis, la vie, c'est maintenant. Oui. Je comprends. Prends ta retraite. Absolument. Mais sinon, tu as tout avantage. Le gouvernement
t'enlignes pour que tu apprennes le plus tard possible. C'est ça la vérité. Fait qu'on a quand même absolument enlevé un peu. C'est ça que je veux dire. Là. Oh, tout à fait. Puis, mais pour aller plus loin, encore une fois, pour voir comment on fait pour arrêter l'endosse. C'est qu'il y a des l'endosse. dépenses, Gabriel, c'est que les dépenses n'arrêtent pas d'augmenter. Les dépenses augmentent. Mais c'est ça l'enjeu. Il y a deux éléments, là. Parce que vous avez t'as totalement raison, Isabelle, de dire les dépenses augmentent, puis oui, puis il faut s'assurer que ceux qui en ont besoin ont l'argent. Ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui dit le contraire, mais ceux qui ont un haut salaire, de regarder est-ce que c'est possible de réduire le plafond. Exact. Parce que la réalité, c'est que parce qu'un couple qui fait 90 000 les deux, c'est 180 000 de ménage, puis ils ont quand même les deux 100 de la sécurité de vieillesse. Ce que je dis, c'est que ça, c'est une inéquité intergénérationnelle. Parce que ça augmente la dette, puis c'est pour les prochains qui vont arriver. Et là, on a réveillé nos retraités qui disent « Oh que non, qu'on roule pas sur l'or à la retraite », nous dit François de la Prairie. Il y a Amélie qui me dit « Hey, si t'es à ta retraite, tu cherches du travail, je t'engage. » Ça, c'est très bon. Il y a un auditeur de la Naudière qui dit encore le délire là, pour ce qui est des fonds de pension publics. Là, on va par exemple, il dit je paye 588, ça doit être un employé là, de la fonction publique. Je paye 588 aux 2 semaines dans mon fonds de pension. Si tu fais la même chose sans fonds de pension, ça te donne 2 millions à 60 ans. Oui. Ben. C'est quand même de devoir mettre 500 $. C'est pas tout le monde qui va être apte à faire ça. En même temps, évidemment qu'on encourage les gens à investir pour s'assurer d'avoir un coussin à sa retraite, mais je pense que, encore une fois, on se le dit, le dossier du journal en fin de semaine démontre la nécessité que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais de s'assurer qu'il y a la sécurité de vieillesse. Mais il faut penser à l'extérieur de la boîte si on veut s'assurer de revenir à l'équilibre budgétaire. Et ça me fait quand même un petit peu froid dans le dos parce que quand on analyse là, justement cette mise à jour économique-là du gouvernement Carney, puis on regarde les 5 prochaines années. On est dans 5 ans, on est très loin de l'équilibre budgétaire à 50-52 milliards de déficit et ça, ben, c'est encore plus haut que les déficits sous Justin Trudeau, même dans 5 ans. On est devant l'océan. Il n'y a pas d'horizon d'équilibre budgétaire et ça, c'est alarmant pour les prochaines générations. Mais on est-tu sur un radeau ou on est dans un bateau? Je dirais pas un yacht parce que non. Non. Mais on est-tu sur un radeau ou bien on est capable de naviguer quand même? C'est ça la question dans le fond. T'sais. Je me croise les doigts pour être sur un bateau. Hein. Je pense que tout le monde se croise les doigts pour être sur un bateau. On espère qu'il y ait 2 rames en tout cas. 2 rames parce qu'il faut avancer, peut-être retourner sur la rive. Mais pour dire que c'est une mise à jour qui... On augmente les dépenses et la réduction du déficit, ça fait pas en sorte que c'est un budget qui est fiscalement responsable. On reste vraiment dans des ordres de grandeur qui sont alarmantes pour les Canadiens. Le fonds souverain, là, très, très, très rapidement, je sais que vous trouvez que c'est pas une bonne idée, le fonds souverain, qu'on sait pas trop ce que c'est finalement. On sait pas trop ce que c'est. On a plus l'impression que c'est un slogan politique pour le moment. Le fonds souverain... Puis souverain, là, juste dire que d'habitude, là, c'est au Québec qu'on parle de souveraineté. Absolument. Quand on parle de fonds souverains dans le monde, la Norvège... Ça veut dire quoi? Allez-y. C'est des fonds notamment qu'on investit pas chez soi, on investit ailleurs. Et là, ce qu'on dit, c'est non, on va prendre 25 milliards. Comment on va faire pour le financer? Ben, peut-être qu'on va privatiser des aéroports, mais dans un contexte où on a 66 milliards de déficit, si on privatise des aéroports, puis ça, c'est une autre discussion, mais je suis en faveur de ça, c'est pas pour commencer à s'ingérer dans l'économie puis à dépenser de l'argent public puis à risquer l'argent des Canadiens. C'est plutôt de dire on va réduire le déficit pour pas endetter les générations futures. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup réagir. Il y a toutes sortes de... Bon, il y en a qui dit... Pierre de Vancouver qui dit, moi, je retirerais les impôts des riches et compagnies qui font plus de 5 millions et à la place, on regarde leur profit net, on prend un pourcentage, puis ils doivent remettre ce montant-là dans la collectivité, dans leur région ou là où on a besoin. Il y a toutes sortes de... Si on demande aux gens qu'est-ce qu'on devrait faire, mais c'est toujours un exercice intéressant. Ben, tout le monde a des idées, hein, donc des fois, ça vaut la peine de discuter avec les gens. On en apprend beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que j'étais en compagnie de Gabriel Giguère. Il est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. On va s'arrêter ici. C'est le moment de recevoir notre ami Dave Morissette qui va venir nous parler de ce 5e match. Est-ce que vous y croyez encore? Êtes-vous toujours ce 7e joueur derrière le Canadien, Gabriel? Ben oui, il faut. Voilà. Dave, tout de suite.